Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Aujourd'hui, je vais faire une canalisation en direct et je vais te montrer en fait, comment je canalise, pour les lectures privées. Lorsqu'on me contacte pour une lecture privée, je canalise via l'écriture automatique. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je canalise des messages pour mars 2025. Voilà, savoir ce qu'il y a peut-être à travailler, euh, à valoriser, à laisser partir en mars 2025. Quelles vont être les énergies, quels sont peut-être les messages à recevoir pour être accompagné pleinement pendant ce mois de mars. Et je vais vous transmettre du coup en direct ce que je reçois. C'est parti. Alors je vais commencer avec ce que j'ai là déjà. Il y a beaucoup de choses à dire, à transmettre. Mars 2025, ça parle d'amour de soi. D'amour de soi en lien avec les excès et les addictions. Qu'est-ce que tu cherches à cacher? Qu'est-ce que tu cherches à enfouir? Qu'est-ce que tu cherches à anesthésier en fait, à travers ces excès, à travers ces addictions? Quand je parle d'addiction, bien évidemment, ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être le sport. C'est tout ce qui est extrême. Ça peut être le boulot, ça peut être se cacher derrière ses enfants, j'entends. Ça peut être le syndrome du sauveur aussi, passer son temps à vouloir sauver les autres pour ne pas se regarder en face, pour ne pas se guérir soi-même, prendre soin de soi. Ça peut être le sucre, les écrans, l'alcool, toute forme de drogue douce et ou de drogue dure. En tout cas, 2025 va te pousser à observer comment, peut-être, à prendre peut-être conscience, si ce n'est déjà fait, à comment tu es dans l'excès et où, pourquoi tu es dans ces excès et dans ces addictions. Alors là, il ne s'agit absolument pas de se culpabiliser ou de se mettre en colère contre soi parce que c'est comme ça que tu bloques la situation et que tu vas retourner encore plus fort et encore plus vite dans ces excès, dans ces addictions. Ici, il est juste question d'observer sans jugement, avec beaucoup d'amour et en conscience, quelles sont, peut-être commencer par quelles sont tes addictions principales, voire ton addiction principale. Et par excès, j'entends aussi excès de culpabilité, excès de tristesse,
excès de colère. Observer aussi quel est ton mode de fonctionnement au niveau émotionnel, pareil, sans jugement. Et ces excès, observer tes excès et tes addictions va te raccrocher à ce que j'ai noté en premier, te reconnecter, te reconstruire un chemin, j'entends, vers l'amour de soi. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte à quel point tu ne t'aimes pas à travers les comportements excessifs, les pensées excessives, les émotions excessives et ou les addictions que tu as de manière récurrente. Mars 2025 m'amène aussi au mot purification. Ça va quelque part de pair. C'est un mois qui va te permettre, qui va t'inviter à retrouver une liberté d'être, une liberté de vibrer, une liberté de penser, une liberté de faire, parce que tu vas très certainement faire le choix de te débarrasser de tout ce qui ne t'honore pas, de tout ce qui ne te fait pas du bien, de tout ce qui te ralentit. Et j'entends laisser tomber les feuilles mortes. Voilà ce que j'ai noté. Laisser partir les feuilles mortes. Là, je m'adresse à des personnes. Je vais te donner la métaphore de l'arbre. L'arbre, il ne se pose pas de questions. Il fleurit, et puis à un moment donné, il perd ses feuilles, et il laisse le vent les emporter. Là, je m'adresse à des personnes qui ne laissent pas le vent emporter les feuilles mortes. C'est très intéressant. Et là, pendant ce mois de mars, on va te pousser à laisser partir tout ce qui ne te fait pas grandir, tout ce qui ne te permet pas de te valoriser, tout ce qui te ralentit, tout ce qui te freine, tout ce qui te tire vers le bas, que ce soit des relations, que ce soit des pensées, que ce soit des addictions, que ce soit peut-être un boulot, que ce soit un lieu de vie ou un lieu géographique, j'entends. Tu vas donc retrouver pendant ce mois de mars, forcément, quelque chose de l'ordre de l'allègement qui va te reconnecter à une liberté que tu n'avais pas ressentie depuis très longtemps. La liberté, elle commence à l'intérieur de toi. C'est important de le savoir. Tu peux tout avoir dans la matière si tu n'es pas libre dans tes pensées, si tu n'es pas en paix dans tes émotions, si tu n'es pas en paix dans ta vibration. Tu restes quelque part dans une forme d'emprisonnement, dans un carcan intérieur. Et là, vraiment, si tu acceptes de te désintoxiquer de tout ce qui ne te tire plus ou pas vers le haut, tu vas te reconnecter à cette liberté. J'entends aussi au mois de mars 2020, pendant ce mois de mars 2025, que tu vas te reconnecter à l'autorisation, à t'autoriser sans culpabiliser, à t'autoriser à changer d'avis, à t'autoriser à changer de voix, à t'autoriser à changer ta façon de relationner, pas forcément à changer tes relations, à ajuster, à changer ta manière de relationner, à t'autoriser à ne plus être là où on t'attend, à t'autoriser peut-être à être ce que tu as vraiment envie, ce que tu es vraiment au fin fond de toi-même, viscéralement parlant, et à ne plus être ce que tu dois être, à ne plus être en fonction des autres, pour plaire aux autres. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer de chemin, tu as le droit de changer de boulot, tu as le droit même d'arrêter certaines de tes relations. Et des relations, j'entends aussi, qui durent depuis 10, 20, 30, voire 40 ans. Tu vas t'offrir l'autorisation de changer d'avis, l'autorisation de changer ta manière d'être, l'autorisation de changer ton mode de fonctionnement, ton mode de pensée. Et ça va aussi t'emmener à une énorme liberté. Tu vas vraiment te reconnecter à cette jouissance de la liberté. Tu vas peut-être même t'y connecter pour la toute première fois de ta vie. Sortir de l'esclavage, j'ai noté. On en revient au carcan intérieur. Hein. Ton propre bourreau, le bourreau number one de ta vie, c'est toi. Tu vas très certainement en prendre conscience pendant ce mois de mars, où tu as déjà commencé à en prendre conscience. Pareil, pas de culpabilité, pas de colère.
c'est normal, mais tu vas avoir en fait une vibration qui va te permettre de sortir de l'esclavage. Et peu importe la forme que ça va prendre. L'esclavage, ça peut être un esclavage relationnel, un esclavage mental, un esclavage émotionnel, un esclavage en lien avec l'argent, un esclavage en lien avec les dogmes familiaux, et tout type de dogmes d'ailleurs, des dogmes culturels, des dogmes religieux. J'entends vraiment en sortir d'une matrice, d'un formatage vibratoire. Tu vas t'autoriser aussi à sortir peut-être de décennies d'esclavage. Tu ne t'en étais pas rendu compte. Tu ne te rendais pas compte que tu répondais à des injonctions qu'on t'a transmises dès la toute petite enfance. Et aujourd'hui, tu vas t'autoriser à penser par toi-même, à vibrer par toi-même, à être par toi-même, à faire par toi-même, à penser par toi-même et à être dans une espèce de... Ça va pas être simple, hein. Ça va pas être facile parce que c'est pareil, hein. Euh, Ça va demander une période de sevrage, mais les énergies de ce mois de mars vont t'accompagner dans cette libération, dans cette abolition de l'esclavage que tu t'es trop fait longtemps subir sans même te rendre compte. Très intéressant. Vraiment, en tout cas, l'énergie principale de ce mois de mars, hein, je l'ai noté aussi, c'est transmuter le plomb en or. Donc tu vas transmuter ton plomb, ta part obscure, en or, ta part lumineuse, sans renier ni l'un ni l'autre, parce qu'on ne peut pas rejeter ni l'un ni l'autre. Être dans l'équilibre, c'est ce que j'appelle moi le clair-obscur, c'est notre clair-obscur. Et là, tu vas apprendre à honorer aussi bien ta partie plomb que ta partie or. Très intéressant. Et c'est vraiment pour moi l'énergie principale de ce mois de mars, l'énergie de l'alchimiste. Tu vas devenir ton propre alchimiste. Tu vas arrêter finalement de courir après les autres en pensant qu'ils peuvent te transmuter, qu'ils peuvent te transformer, qu'ils peuvent te sauver. Ou peut-être dans l'autre sens, en essayant d'être l'alchimiste d'autrui. Tu ne peux pas transformer le plomb en or des autres, comme tu ne peux pas attendre de l'autre qu'il transforme ton plomb en or. On ne peut faire que pour soi-même. Et après, bien évidemment, on le rayonne, on le vibre et on inspire les autres. On ne convainc pas les autres, on les inspire. Donc vraiment, c'est génial, c'est très positif. Ce mois de mars a vraiment cette énergie de l'alchimiste. Sois l'alchimiste de ta vie, de ton instant présent, de ton quotidien. Observe comment les challenges, je vais appeler ça des challenges, les challenges qui vont se présenter à toi pendant ce mois de mars vont être des cadeaux pour te permettre de te renforcer dans ta valorisation, dans ton respect de toi-même, dans ta confiance, dans la foi que tu as en toi, dans l'ouverture de ta conscience et sans jugement aucun. Pas de culpabilité et pas de colère. Pas de culpabilité et pas de colère. Pas de culpabilité et pas de colère. Ça va te permettre aussi de te repositionner à chaque instant. Ça va pas être simple, hein, parce qu'il va y avoir les vieux démons du passé, les vieux carcans du passé, le vieil esclave du passé qui va venir toquer à ta porte, hein, intérieurement parlant, et qui va venir te titiller, te faire douter, qui va tenter de, de t'amoindrir. Mais tu vas savoir pendant ce mois de mars 2025, envers et contre tout, te positionner, te repositionner avec amour et foi pour toi-même. Tu vas vraiment ancrer l'amour de toi-même et la foi en tes capacités, en ta toute-puissance, en tes compétences. Et quand je parle de toute-puissance, je ne parle pas de puissance égotique, bien évidemment. La toute-puissance, c'est en lien avec soi-même, pour soi-même, par soi-même. Et absolument pas en lien avec qui que ce soit à l'extérieur. Nous ne sommes pas soumis à qui que ce soit. Nous ne dominons pas qui que ce soit. Parce que là, c'est purement de l'ego. Là, je parle vraiment de l'or que tu as en toi. C'est ça. C'est cette toute-puissance que tu vas mettre en lumière pour ton bien-être intérieur et seulement pour ton bien-être. Et le reste suivra. Ce mois de mars aussi
va te permettre de mettre tes dons, bien évidemment, hein, transformer le plomb en or, va te permettre de rayonner cet or intérieur que tu possèdes déjà, hein. Tu es juste la corne d'abondance et tu l'ignores en fait. C'est très drôle. Voilà ce que j'entends. Et tu vas donc mettre enfin, enfin, je dis bien, dans la matière, tes dons à profit, au service du collectif. Mais attention, quand je dis au service du collectif, ne retombe pas dans le syndrome de l'infirmière, du sauveur, du psychiatre, etc. Ça, c'est pas mettre ses dons à profit. Ça, c'est s'aliéner et se sacrifier pour se valoriser de manière très inconsciente en lien avec l'autre. Parce qu'on ne s'octroie pas sa propre valeur. Être sauveur, c'est purement égotique, hein. Et oui, c'est absolument pas quelque chose qui vient du cœur. Le syndrome du sauveur, c'est un des 3 personnages du triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Et être sauveur, c'est absolument pas quelque chose de positif en fait. C'est ultra toxique. C'est ce que j'appelle de l'empathie dysfonctionnelle. Et être sauveur, très clairement, souvent, ça cache non seulement la peur de se regarder en face et de se guérir soi-même, par soi-même, en soi-même, et parallèlement, être sauveur, et c'est souvent très inconscient, hein, c'est pas un jugement là, parce que je sais très bien de quoi je parle. Être sauveur, c'est aussi une manière inconsciente d'être utile à l'autre, pour être valorisé par l'autre, pour avoir, se donner l'illusion qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de bon, hein. Mais être sauveur, c'est tout simplement une manière égotique, une manière déloyale de se traiter et de se sacrifier. Parce que malheureusement, souvent, le sauveur tombe sur des victimes qui ne se guériront jamais, pour qu'il puisse aussi inconsciemment continuer à faire le sauveur, à faire l'infirmier, à faire l'infirmière. Je pense que ça va faire bouger quelques structures énergétiques là. Super. Donc, ça va être vraiment et pleinement en lien avec l'énergie du cœur, en lien avec un équilibre intérieur. Euh, le mois de mars va t'offrir le cadeau de pouvoir mettre à ton service déjà, on va commencer par toi, hein, et après en le vibrant, en le rayonnant, et au service des autres, tes dons, tes compétences, ton savoir, et à pouvoir le transmettre. Sans vouloir, bien évidemment, convaincre, sans vouloir imposer, parce que je reviens à ce syndrome du sauveur, très inconsciemment, le sauveur, sans le vouloir, veut imposer, veut contrôler, veut manipuler, mais c'est pas conscient du tout, hein. C'est très inconscient, parce que ça lui donne l'illusion d'exister. Et là, tu vas sortir de cette illusion du sauveur, de l'infirmière, de ce syndrome-là, du psychiatre ambulant, pour mettre tes dons, ton or, tes capacités, tes possibilités, ta toute-puissance à ton service, au service de tes corps émotionnels, énergétiques, physiques, au service de ton âme, au service de ton mental. Et tu vas pouvoir, en mode alchimiste, t'auto-guérir pour pouvoir à un moment donné être pleinement suffisante, suffisant pour toi-même, dans le bon sens du terme. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire la passation. En le rayonnant, tu vas transmettre aux autres ton alchimie intérieure. Certains vont partir, certains vont s'en inspirer, d'autres vont être bousculés pour pouvoir, après un moment donné, comprendre que tu es juste un messager, une messagère. C'est super beau. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mars 2025? Mmh.
Alors là, j'ai plusieurs messages. On parle de dispersion. Donc ça va aussi te montrer comment aller à l'essentiel dans ton quotidien. Tu vas te rendre compte, je pense, en mars 2025, entre autres, hein. Je parle de mars 2025, mais en vrai, ça peut être maintenant, ça peut être dans 3 semaines, ça peut être dans 2 mois. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle nous allons être pendant ce mois de mars et qui peut durer sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Tu vas prendre plus conscience au niveau de tes habitudes, de tes routines quotidiennes, comment tu es dispersé. Alors la dispersion, ça peut me parler du mental, parce que parfois, on pense qu'on est calé à la maison, tranquille, qu'on se repose, qu'on ne fait rien, et en fait, le mental turbine à 10 000. Donc tu vas commencer à observer peut-être comment tu te disperses via ton mental égotique, qui t'emmène dans tous les sens et qui te fatigue énormément. La dispersion, ça me parle aussi, peut-être, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure au niveau des excès, au niveau comportemental, ça va te permettre de voir que peut-être tu en fais trop au quotidien, pour pas prendre le temps d'être en lien avec toi, par peur de te regarder en face, par peur de la douleur, de la souffrance. Tu t'anesthésies en faisant 15 000 choses différentes dans ta journée. Et là, tu vas te rendre compte, que c'est le bon moment alors ça va peut-être prendre du temps et c'est OK, mais pour enlever petit à petit des choses superflues de ton quotidien et pour te laisser plus d'espace. Donc ne le fais peut-être pas d'un coup, parce que ça risque d'être violent, mais mets en place peut-être, observe sur une semaine, sur une journée, sur une semaine, et puis sur un mois, ce que tu peux laisser partir, ce qui est obsolète pour toi aujourd'hui, ce qui est énergivore. Et comment est-ce que tu peux t'octroyer des moments de ralentissement, des moments avec beaucoup moins d'activité. Quand je parle d'activité, hein, peu importe, voilà, d'être moins dispersé dans tes actions au quotidien pour pouvoir revenir à peut-être moins d'actions, mais des actions plus conscientes, des activités plus essentielles à ton bien-être. Et voir comment tu vas récupérer de l'énergie. Parce qu'en fait, en voulant courir dans tous les sens, tu t'épuises énormément. Et en fait, euh, tu ne peux pas concentrer ton énergie dans des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Et là, je me connecte vraiment à des gens qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à créer dans la matière certaines choses parce qu'en fait, elles sont dispersées. Et pourtant, elles en font des choses, hein, mais elles en font trop, j'entends. Donc la dispersion, elle peut aussi bien être mentale, elle peut aussi bien être dans le trop faire et de se faire n'importe quoi, en tout cas, ne pas axer ton énergie sur les choses essentielles que tu veux construire, élaborer, créer, développer dans ta vie, peu importe, hein, que ce soit matériellement, que ce soit de manière relationnelle, que ce soit au niveau de ton boulot, que ce soit au niveau de tes rêves, au niveau de tes projets, au niveau de tes idées, que ce soit au niveau aussi, j'entends, de ton corps. Remettre en route des routines, des bonnes routines alimentaires, au niveau du sommeil, au niveau du sport, changer ton alimentation. Tu ne pourras pas le faire tant que tu es trop dispersé, tant que tu en fais trop. Fais-en moins et fais le mieux. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'aliénation au quotidien. Tu es à deux doigts, j'entends, de péter les plombs. Et péter les plombs, vu que c'est quelque chose qui n'est pas très, très, très bien accepté dans la société dans laquelle on vit, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps qui prend et donc ça crée quoi? La maladie. Donc, sois vigilante, sois vigilant à, à cette dispersion, ralentis, fais-en moins, force-toi peut-être un peu parce que y a tout, dans la discipline, hein, ça commence toujours par se forcer au début, hein, avant d'en jouir pleinement. Mais force-toi peut-être à ralentir. Ça va pas être simple, mais ça va être quelque chose de très très positif pour toi par la suite, parce que ça va te permettre de sortir de cette aliénation mentale, vibratoire, émotionnelle, énergétique, et qui te fatigue énormément. Et autre message hyper important pour ce mois de mars 2025, l'abondance, elle est là, hein. Elle est là depuis longtemps en toi. Il suffit juste, alors je sais que c'est simple et facile à dire, surtout quand on a
des carcans très limitants au niveau de notre pensée. L'abondance, elle est là depuis longtemps, il suffit juste que tu l'acceptes. Elle est là en toi, hein. Elle est là en toi, c'est toi la corne d'abondance. Ne l'oublie pas, ça vient de toi. Et après, tu le crées dans la matière. Ces nouvelles routines que tu vas ancrer, et quand je parle de routine, c'est pas le mot de la routine péjorative, hein. C'est nouvelles habitudes, cette nouvelle discipline, ces nouvelles constantes que tu vas créer dans ta matière, dans ton quotidien, vont t'apporter énormément de joie de vivre. Et ça, c'est plutôt intéressant et surtout très important parce que là, je me connecte vraiment à des personnes qui survivent et qui ne vivent plus. Et je me connecte aussi à des personnes qui peuvent avoir, au niveau matériel, toute l'aisance possible et inimaginable, hein. Et pourtant qui se sentent très tristes, qui se sentent pas du tout nourris dans leur quotidien. Donc vraiment, euh, laisser partir les feuilles mortes, laisser partir le superflu, se décharger au quotidien d'activités, de choses superflues, va te permettre de te reconnecter à l'essentiel et surtout de faire émerger tes vrais désirs, tes vraies envies, de faire réémerger ce qui te nourrit réellement au quotidien. Tu vas voir que ce seront des choses ultra simples finalement. Et tu t'es déconnecté de ces choses-là au profit d'énormément de superflu, j'entends. 2020, mars 2025 te pousse aussi à te faire pleinement confiance. Ça va de pair, hein, avec tout le reste. Fais-toi confiance. Et quand cette voix, elle va arriver dans ta tête, cette voix peut-être qui vient de tes parents, peut-être qui vient de tes éducateurs, peut-être qui vient de ta culture, d'un conditionnement, quel qu'il soit, limitant. Quand cette voix va arriver dans ta tête, cette voix liée à ton esclavage, à ton esclave intérieur, hein, à l'esclave que tu t'es créé au bout d'un moment, quand cette petite voix castratrice, j'entends, contrôlante, va venir te faire croire que tu n'es pas assez, que tu es trop, ou que ce n'est pas le bon moment, ou que tu n'as pas les cartes en main, ou que tu n'as pas assez d'argent pour créer ce projet, etc., 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 ou que tu vas te retrouver toute seule ou tout seul si tu quittes cette personne, ou que tu vas être rejeté, ou que tu vas être jugé, laisse-la, laisse-la venir, hein. Ne la bloque pas, laisse-la te traverser. Ça va pas être très confortable, hein. Ça peut être même douloureux. Et souris, souris-lui, ne la rejette pas cette voix. Elle a fait partie de toi pendant tellement longtemps qu'elle va être à même de revenir très régulièrement, c'est normal. Ça s'appelle le sevrage mental. Et cette voix, quand elle viendra, remercie-la et souris-lui et dis-lui, ok, c'est ta vision à toi. Moi, j'ai une autre vision pour moi maintenant. Donc vraiment, se faire confiance, ça va être vraiment le leitmotiv de ce mois de mars 2025. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message à vous transmettre pour ce mois de mars 2025? Ah bah oui, forcément. Ne pas se fier aux apparences, ça c'est un message qui revient très régulièrement dans mes canalisations en ce moment. Ne pas se fier aux apparences, tout ce qui brille n'est pas d'or, je crois que c'est ça l'expression. Ne pas être parano, hein. Néanmoins, se fier à son GPS intérieur, se fier à son intuition. Et pour cela, c'est important d'être en sécurité avec soi-même. Tu ne peux pas te connecter à ton intuition tant que tu es dispersé à l'intérieur, tant que tu es coupé en mille morceaux, tant que tu es perpétuellement dans le doute. C'est pour ça que s'octroyer des moments de ralentissement, s'octroyer des moments avec soi, même si c'est douloureux, c'est ultra nécessaire pour pouvoir te re-rencontrer, pour pouvoir te voir tel que tu es à chaque instant, parce qu'on est en mouvement, hein, rien n'est figé, et pour pouvoir enfin te faire confiance et ne plus te fier à ce que tu vois et pas pourtant, et te fier à ce que tu ressens. Mais pour te fier à ce que tu ressens, c'est important de laisser partir les couches de trauma, les blessures, les illusions d'optique. Ça ne veut pas dire s'en débarrasser parce que tout ça fera partie intégrante de toi toute ta vie, clair, obscur,
obscur et clair. Ce que je veux juste te préciser là, c'est qu'en fait, pour prendre une décision, il faut laisser sa clarté et son obscurité être pleinement, sans tomber ni dans l'un ni dans l'autre, sans être dans un- une surenchère des traumas et des peurs du passé, et sans être non plus dans une confiance excessive et trop narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas apprendre, réapprendre pendant ce mois de mars à te faire confiance, à t'écouter, à t'ouvrir un espace de sécurité à l'intérieur de toi. Et de ce fait, tu vas arrêter de te fier aux apparences et tu vas beaucoup plus te fier à tes sensations, à tes perceptions, sans jugement aucun sur l'extérieur, hein, mais plutôt en étant ton meilleur pote, ta meilleure pote. Voilà ce que j'entends. Mars 2025, je pense que là, c'est l'autoroute, l'autoroute, j'entends du bonheur, c'est très drôle, peut-être. Ça, tu le vivras tout au long du process, et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite, bien sûr. Néanmoins, moi, j'entends, tu vas ouvrir l'autoroute de ton autonomie mentale, de ton autonomie affective, de ton autonomie vibratoire. Tu vas aussi sortir, j'entends, des liens vampiriques. Et les liens vampiriques, c'est quoi? C'est encore ce triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. On est tous en miroir les uns avec les autres, hein. Et tu vas arrêter de ce fait, de manière très inconsciente, hein, souvent c'est très inconscient, d'être vampirisé par les autres et de vampiriser l'autre, sans même te rendre compte. Parce que ta corne d'abondance, la corne d'abondance, c'est toi. Ton or, c'est toi. Ta puissance, c'est toi. Donc tu ne vas plus avoir viscéralement besoin de l'autre pour exister, ou que l'autre ait besoin de toi pour exister. Tu vas être totalement en sécurité et en autonomie intérieure, en autonomie vibratoire. Et de ce fait, tu vas changer ta manière de relationner et tu vas surtout changer certaines relations, transmuter ou te libérer d'eux ou arrêter certaines relations dans ton environnement. Fais-toi confiance et j'entends tu es protégé, tu es béni. Tu vas apprendre aussi à te protéger, à te mettre régulièrement dans ta bulle. Te mettre dans ta bulle, ça n'est pas te séparer des autres, c'est continuer à être en connexion avec les autres, mais à ne laisser passer que ce qui te parle, que ce qui résonne pour toi, et à laisser à l'autre son énergie, à laisser à l'autre, euh, sans jugement aucun, ce qui ne vibre pas pour toi. Là, je me connecte aussi à des gens qui ont tellement connu la toxicité dans leur mode relationnel qu'ils ne se sont pas rendus compte, et là on rejoint quoi? Les addictions, parce que une des addictions principales, en tout cas, moi c'est une vérité pour moi, hein, c'est l'addiction aux relations toxiques. Parce que quand tu n'as connu que cette manière de relationner dans ta petite enfance, eh bien, à l'âge adulte, tu continues à relationner de cette manière. Et là, en fait, tu vas apprendre à te protéger de toi-même. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des moments où tu vas être attiré par des personnes qui vont vibrer des vibrations très basses, mais ça va te réamener à des schémas du passé, c'est-à-dire à retourner vers ce que tu as toujours connu, c'est-à-dire des liens toxiques. Et tu vas être à même, enfin, de t'observer, de voir cet élan, comme vers une drogue dure, hein, et de te dire stop, là, ce n'est plus pour moi, ce n'est pas pour moi. Peut-être que tu vas retourner y goûter un peu, mais tu vas pouvoir arrêter à temps avant de te faire du mal, avant de te faire souffrir et avant de retomber dans des vieux schémas en lien avec des addictions euh, toxiques au niveau du relationnel. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que là, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de messages transmis. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous eh bien, comment je canalise lorsqu'on me demande une guidance, une lecture privée. Et si tu en souhaites une d'ailleurs, tu peux m'envoyer un petit message, je te laisserai mon mail sous cette vidéo. Prends grand soin de toi, euh, prends grand soin de ta corne d'abondance qui est bien là, à l'intérieur de toi, et puis illumine-la, parce que vraiment ce mois de mars, c'est le mois de l'alchimie
et le moi pour reconnaître que tu es l'alchimiste de ta propre vie, l'alchimiste de tes pensées, l'alchimiste de tes émotions, l'alchimiste de ta vibration. Voilà. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions et de nouveaux messages. Ciao, ciao.